Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour votre guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors, c'est une période exhaustive, puisque les énergies sont fluides, ça bouge, et ça peut parler donc à certains lions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mars et parler à d'autres après la période que je viens d'évoquer. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas à, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous prenez uniquement les messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque, on est en train de se détendre. Alors on se détend, on s'installe confortablement. Et on va commencer. Je vous rappelle que vous pouvez avoir des indications supplémentaires en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Quelle est l'énergie qui circule avec ce message de vos guides? Nous avons l'amoureux inversé. Avec l'amoureux inversé, on nous parle de quelque part du relationnel. Ici, on n'est pas totalement connecté avec ce que l'on veut, avec ce que l'on aime, ou les personnes que l'on aime, ou des personnes qui ne nous aiment pas. Et il peut y avoir des problématiques relationnelles où certaines choses sont mises en avant bien plus que d'autres, c'est-à-dire l'aspect peut-être matériel des relations, le côté spirituel est peut-être mis sur un second plan. Au lieu d'écouter son cœur et son cœur, comment il vibre véritablement dans sa poitrine, on écoute le cœur qui pense à l'argent, le cœur qui pense au concret, si on parle d'un environnement professionnel par exemple, et on souffre et on peut souffrir, pardon, puisque c'est quand même général, on peut souffrir d'un manque d'amour pour certains, ou d'avoir l'impression d'être mal aimé par quelqu'un. Ici, soit on nous impose des choix et qui ne nous font pas plaisir, qui ne vibrent pas avec ce que l'on a vraiment envie de faire, ou soit c'est nous qui imposons des choix à des personnes et ce qui fait que ça crée des relations soit tendues ou en tout cas peut-être un peu fermées. On peut se poser beaucoup de questions ou avoir à se remettre en question sur notre évolution spirituelle avec l'amoureux, parce qu'on ne sait pas trop, on n'est pas connecté avec des choix qui sont totalement en adéquation avec comment on respire, comment on vit et la créature spirituelle que nous sommes. Donc voilà comment je ressens cette énergie. Qui plus est avec l'énergie du jugement inversé ici, qui nous invite justement à remettre en question quelque chose, à remettre des comportements, des habitudes, et à montrer une meilleure facette de nous ici en étant inversé. Il y a quelque chose ici qui ne donne pas totalement la facette la plus jolie que l'on pourrait montrer de soi. Et on vous invite ici à réfléchir à votre humanité, vous reconnecter avec l'humanité, entre guillemets, l'aspect relationnel, leur choix, bon c'est leur choix, c'est pas parce qu'ils ne vont pas dans mon sens que ce sont forcément de mauvaises personnes, ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas que ça remet en question mes qualités, ce n'est pas parce que je ne les aime pas que je suis un monstre, mais de remettre quand même une dimension un peu spirituelle à cet amoureux, c'est-à-dire d'être plus en accord avec comment on aime, comment on vibre, de ne pas tomber, entre guillemets, dans une certaine violence alors que nous sommes une créature de paix, par exemple, etc. Ce genre de choses. Alors, quel message avec la sagesse de l'oracle pour accompagner cet amoureux inversé? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pourrez trouver mon adresse email dans la barre d'infos. Nous avons tourné en rond ici, une situation qui ne trouve pas véritablement d'échappatoire ou d'issue. On a du mal peut-être à sortir d'une situation
alors, c'est soit qu'elle est complexe, ou soit qu'on ne l'envisage pas ou ne la comprend pas sous le bon jour. Ici, tourner en rond, c'est vraiment une leçon qu'on n'arrive pas à apprendre. C'est un peu aussi cette énergie du jugement, hein. On n'arrive pas à aller vers la renaissance parce qu'on n'arrive pas à déployer, à montrer une autre facette de nous, à remettre en question quelque chose qui ne nous... qui ne nous montre pas sous notre meilleur jour. Ici, ça nous parle d'un cycle qu'il faut briser, de quelque chose qu'il faut briser, et de regarder les choses avec nos comportements, nos habitudes, notre routine, notre façon de faire, avec un nouveau point de vue, et essayer justement de sortir, de casser cette boucle, hein, entre guillemets, pour revoir la situation sous un autre jour, pour amener de l'humanité dans quelque chose qui s'envenime peut-être relationnellement avec des gens qui ne nous... Alors, soit ces personnes ne nous correspondent pas, soit on est obligé, entre guillemets, de vivre avec, hein, notamment dans le cadre professionnel. On n'est pas forcément avec notre famille d'âme dans la vie professionnelle. Mais en tout cas, on peut y rajouter quelque chose de plus de différent en changeant de point de vue, tout simplement, hein. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cet amoureux inversé, les amis Lion? Okinawa. On nous parle de changement. Alors, peut-être qu'on nous dit littéralement de changer d'air. Moi, je pense que c'est surtout Okinawa, c'est vraiment une autre vision, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étranger. Un peu comme si vous étiez face à des gens qui ne peuvent pas vous comprendre ou que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'ils vous sont quelque part étrangers. Ils ne sont pas comme vous, hein, quelque part. Et ici, on vous invite à les voir comme des étrangers et que chacun fasse preuve, entre guillemets, de tolérance pour voir dans la différence de l'autre quelque chose qui n'est pas forcément dans la zone ennemie, quoi, entre guillemets. Sortir de ce côté, on n'est pas pareil, donc on n'a rien à se dire, on n'a pas à partager, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc on n'a pas, comment dire, à s'unir. Ici, c'est un peu... oui, mais on a des choses à apprendre les uns des autres, peut-être, comme quand on va à l'étranger, on apprend des cultures étrangères, on regarde les autres faire, on mange leur nourriture pour savoir comment ils mangent, ce qu'ils mangent, et respirer comme si on se mettait un peu dans leur peau. Et ici, peut-être qu'il est question justement d'être plus juste par rapport à ces différences, avec le katana et qui essaye d'équilibrer les choses, d'être plus juste. Il y a quelque chose qui est peut-être injuste dans cette situation, que vous ressentez de façon injuste. Vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur, mais peut-être que vous ne montrez pas la facette la plus vraie, la plus authentique de votre personnalité, par exemple. Voilà. Alors, rappelez-vous que j'utilise vous, mais ça peut être vous qui êtes confronté à des personnes qui réagissent comme ça, hein. Donc, vous vous mettez à l'endroit où ça vous parle le plus. Un autre message pour les lions ici. La geisha, soyez dans la communication, en tout cas manœuvrez avec l'art de la communication et essayez d'être dans l'évolution, dans la créativité qui trouve des solutions pour aller vers le bien-être. Essayez, s'il y a des relations tendues, s'il y a des disputes, en tout cas vous, de rester en dehors de ces disputes et de ne pas les alimenter, mais d'être plutôt dans ce côté, bon, communiquons, essayons de trouver des solutions. On peut être humain, on peut être différent et trouver des points d'accord quelque part, hein. Encore cette idée de tourner en rond ici, hein, les tourbillons, tourner en rond. Casser les cercles vicieux par l'intermédiaire de la communication. C'est le conseil que vous donnent ici vos guides, hein. Vers quoi vous allez par rapport à cet amoureux inversé? Dans quelle direction allez-vous? Le pont. Bon, le Tori, ici, ça nous parle de la porte, hein, une porte qui s'ouvre, une solution,
un éclairage nouveau. On voit de la neige ici et un peu plus loin, on arrive vers le printemps. Donc on passe de l'hiver au printemps. Il y a quand même quelque chose qui va, une solution qui va éclore et vous allez trouver des solutions. Et ça passe très probablement par cette communication. Être en mesure de dire les choses, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ce que l'on ressent, pourquoi pas, pour être dans le bien-être, essayer de mettre de l'harmonie, hein, entre guillemets, dans cette relation qui peut être tendue, pour ne pas avoir l'impression aussi que les choix nous sont imposés et que ça ne vibre pas avec la personne que nous sommes, hein. Ici, avec la maison et le tori, on nous dit qu'il y a quelque chose qui sera plus sécurisant. On se sentira plus en sécurité et plus en confiance, peut-être avec les personnes qui vont nous accompagner. On laisse un instant l'oracle du soleil levant et on va regarder avec le tarot mystique. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, et d'ailleurs dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance générale du mois de mars et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars. L'as de bâton ici. Donc ici, il y a une énergie nouvelle, une énergie d'avancer. On veut avancer d'une nouvelle façon. Peut-être qu'on force aussi les gens à avancer avec nous. En tout cas, il y a la présence d'une certaine forme d'ambition nouvelle. Alors, est-ce que cette ambition nouvelle est mal perçue par les autres parce qu'elle vient remettre en cause leur propre capacité? C'est possible, et c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir une certaine forme de jalousie. La reine d'épée. La reine d'épée, elle veut les choses. Elle veut découvrir la vérité, elle veut savoir, et elle est intransigeante, un peu ferme, un peu rigide, hein. Donc, peut-être que les ambitions ici sont mal perçues parce que on a comme une sorte de donneur d'ordre un peu rigide, et peut-être que on perçoit mal, on voit mal les choses parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière entre guillemets, le mot qui me vient, c'est une croûte de sévérité, de rigidité. J'ordonne, je veux, donnez-moi ce que je veux, dirait la reine d'épée, hein. Et il peut y avoir un rapport, entre guillemets, d'autorité ou de subordination qui est problématique. Et d'ailleurs, c'est l'empereur qui saute. Donc, il y a un rapport de domination, de confiance aussi. Alors, soit vous arrivez dans un groupe de personnes qui ne vous font pas confiance, qui vous voient comme un ennemi, un dominateur, un patron écrasant ou quelque chose comme ça, ou soit ils voient chez vous des ambitions qui leur fait peur, et ça peut tendre des relations. En tout cas, on sent ici, d'ailleurs les amoureux ici et l'empereur, c'est un peu comme si certains avaient des ambitions plus hautes que d'autres et les autres regardaient un petit peu cela d'un œil rageant ou rageux, et que ça ne facilite pas la tâche, hein. Ok, on va regarder sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Lion, d'après vos guides? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? On regardera dans un instant. Et sur quelle énergie vous pourriez être amené à travailler parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Celle-ci, on prend celle-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous aide? La justice, le katana, on l'avait vu tout à l'heure, il faut être juste. Dans cette situation, il faut être juste, il faut être authentique, il faut montrer son vrai visage. Cette reine d'épée, elle a un peu peur de souffrir. C'est un personnage qui est comme une femme divorcée qui aurait le cœur un peu brisé et qui finalement se cacherait derrière une carapace pour ne pas montrer ses failles. Eh bien ici, peut-être que ce qui vous aide, c'est justement d'être totalement authentique et de ne pas vous cacher derrière une carapace, de vous montrer tel que vous êtes. Ça pourrait peut-être vous aider. Si le problème vient plutôt de l'autre, hein, les guides vous disent, soyez juste, essayez de comprendre ses motivations, et essayez de comprendre et
comment dire, si la personne se comporte mal, essayez de comprendre pourquoi elle le fait et dites-vous bien que de toute façon, le karma s'occupera d'elle à un moment ou à un autre. C'est pas parce que les gens... Le katana, ça va me faire penser à ça. C'est pas parce que les gens se salissent les mains qu'on est obligé de faire comme eux euh, pour avoir du répondant. Vous savez, c'est les gens qui vous blessent, qui quelque part vous provoquent pour que vous les blessiez, sauf que si vous les blessiez, vous, entre guillemets, salissez votre karma, et c'est le vôtre. Donc, vous n'avez pas à réagir, la violence ne répond pas à la violence, on peut subir la violence de quelqu'un sans avoir envie de le poignarder, quoi, entre guillemets. Donc, être juste, voilà, c'est ça qui vous aide. Qu'est-ce qu'on a avec le katana ici qui peut vous aider? Être juste et être dans la communication, on retrouve un peu l'énergie de la geisha ici. La geisha qui porte d'ailleurs le numéro 3 comme l'impératrice. Hein. Elle est là pour le bien-être, elle veut du bien-être. Donc elle communique et elle est dans une ouverture d'esprit qui lui permet d'essayer d'arranger les choses, d'être bien et que tout le monde soit bien. Elle est là pour faire évoluer, entre guillemets, progresser les choses parce que finalement, ces projets sont comment dire, connectés finalement à son épanouissement et son bien-être. Qu'est-ce qui peut vous freiner, vous ralentir? Les chiens lions. Le chien lion, ce sont les statues qu'on trouve, les komenus, qu'on trouve devant les temples qui éloignent les esprits malins, les esprits mauvais, etc., etc. Pour moi, ici, il y a une sorte de carapace, j'en parlais avec cette reine d'épée, il y a une carapace, on ne se montre pas vraiment son vrai jour, on se met un peu à l'écart, ou on se sent un peu mis à l'écart, et finalement, on laisse ni passer les esprits malins, ni les esprits tout court, ni les gentils, ni les méchants. On est dans une bulle protectrice où on a peut-être un peu peur du regard des autres personnes, de ce qu'elles pensent. Alors peut-être qu'on ne l'avoue pas, hein, ou alors on ne ressent même pas ça, on se sent... Alors certains vont se sentir supérieurs, d'autres vont avoir tellement peur qu'ils vont se mettre derrière leur carapace pour faire croire qu'ils sont les plus forts et que rien ne les atteint. Mais tout ça, c'est une bulle de protection et ce n'est pas de l'authenticité comme le katana vous invite à le faire. Ici, on se cache derrière une bulle de protection, derrière une autre personne, on peut se cacher derrière un patron, on peut se cacher derrière des paroles, derrière une image. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut retravailler, être plus dans l'ouverture, ouvrir quelque chose. On voit bien, hein, cette bulle, elle vous empêche de passer, alors elle vous empêche d'accéder à quelque chose. Alors soit vous êtes cette personne et vous ne pouvez pas rentrer, ou soit c'est quelqu'un ici et c'est chez vous ici et elle ne peut pas rentrer. Il y a une certaine forme de fermeture. Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis lions, avec les chiens lions? L'étoile. Le manque de légèreté, d'authenticité, encore une fois. Hein. Ne pas se sentir à sa place. Soit on vous accuse de ne pas être à votre place, et on voit mal le fait que vous soyez dans les parages, soit il vous manque de la légitimité, vous êtes chef alors que vous n'aimez pas être manager, par exemple, vous ne vous connaissez pas de talent de manager, et il y a comme une sorte de légitimité qui pose problème ici. On ne se sent pas légitime, ou on a peur de ne pas l'avoir, ou les gens ne nous accordent pas notre légitimité. En tout cas, c'est une énergie que vous êtes invité à retravailler. Allez, on va regarder maintenant les conseils que l'univers souhaite vous transmettre ici. Quels conseils l'univers souhaite vous transmettre avec cet amoureux inversé? Alors, Vierge, Mercure, continuez à être précis, continuez à être rigoureux. Et ici, avec la Vierge, et notamment cette idée qu'on peut aider, conseiller les autres, on parle d'être quand même
peut-être avenant, de rester ouvert à l'autre, parce que le signe de la Vierge, c'est aussi celui qui aime rendre service, qui est appelé en conseil, etc., etc. Donc il y a une dynamique quand même de conseil, d'aide, de soutien, quelque part, ici, qui peut peut-être aussi aider à la situation. Deuxième conseil de vos guides, Taureau, Scorpion, Vénus et Pluton. Ici, on parle de ce que vous possédez, des talents que vous possédez, de tout ce que vous possédez, et il y a un potentiel qui est un peu manipulé, ralenti. Hein. On n'est pas... il y a un sentiment ici, pour moi, il y a quelqu'un autour de vous ou vous-même qui a un sentiment d'infériorité qui peut expliquer certaines choses. On se sent inférieur parce que une personne débarque dans notre bureau et qu'elle arrive en toute confiance, on lui donne le poste qu'on convoitait et elle se retrouve à nous manager et voilà, il peut y avoir ce sentiment de manque de confiance en soi et d'infériorité que quelqu'un doit en tout cas guérir. Prenez conscience de ce sentiment d'infériorité, qu'il soit vôtre ou que ce soit celui de quelqu'un d'autre, parce que ça vous aide à mieux comprendre la situation. Cette personne, elle réagit comme ça parce qu'elle se sent inférieure. Alors peut-être que c'est à vous, par exemple avec la Vierge, de la valoriser. Ou alors vous vous sentez inférieur, et dans ce cas-là, c'est à vous de vous valoriser. Allez, on y va, un troisième conseil pour les lions. Bélier, Mars, Capricorne et Saturne. Ici, on parle d'entêtement. Ne vous entêtez pas. Et d'ailleurs, on a tourné en rond et tout à l'heure, on avait les évaporés avec les tourbillons. Ne vous entêtez pas à avoir toujours la même réaction. Ne vous entêtez pas à être dans la domination, la colère, le bélier. Là, dans cette carte, ça nous parle du côté têtu du bélier. Je sais comment ça doit se faire, c'est moi qui sais, et il n'y a pas d'autre manière. Eh bien ici, ça ne marche pas. Ce monsieur se prend pour le roi Arthur, il croit qu'il va pouvoir sortir Excalibur, mais il a beau essayer, il n'y arrivera jamais. Donc on vous parle de ce blocage, hein, Saturne, de regarder certaines vérités en face et de chercher une autre technique, d'opter pour quelque chose de nouveau. Voilà, c'est le troisième conseil qu'on vous donne. Alors, on termine avec les portes de l'intuition. Pour vous, les lions, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On le disait dès le départ, il manque une petite connexion au cœur, quelque chose qui vous ressemble vraiment. Le masque, voilà, qui vous ressemble vraiment, le masque, en montrant une fausse image de vous éloignez de votre véritable être. Vous vous éloignez de votre cœur, ou quelqu'un s'éloigne de son cœur. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, la légitimité dont on parlait tout à l'heure. Sentez-vous à votre place sans pour autant en faire plus. Vous êtes là, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Si vous souffrez d'un manque d'infériorité, d'un sentiment d'infériorité, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Chacun doit s'adapter à ce qui se passe et vous devez prendre votre place, tout simplement. Si votre place c'est de manager, votre place c'est de manager, mais c'est pas forcément d'écraser l'autre. S'il y a un système de valeurs qui s'est un petit peu transformé. En tout cas, voilà, ça peut aller dans ce sens-là pour ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis lions. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, en tout cas, parce que vos témoignages pourraient tout à fait inspirer les autres lions qui viendront vous lire aussi et conseiller les autres. Et moi, je serais heureux de voir un peu comment ce tirage vous a parlé. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, pour ne pas passer pour des robots et de l'intelligence artificielle, vous mettez un petit coucou, un petit like, un petit émoticône de votre choix. Ça sera bien sympa de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires.
On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.